Bonjour les 5e A et les 5e E, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, correction des exercices de la semaine 7 sur les solides droits. Alors d'abord le numéro 11, pour chacun des solides, déterminer le nombre de sommets, de faces et d'arêtes. Alors les sommets, ce sont des points extrêmes là. Donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5 sur la face de derrière. 1, 2, 3, 4, 5 sur la face de devant, donc 10 sommets pour le premier. Nombre de faces, alors il y a les deux pentagones qui sont opposés et parallèles, et puis on a les 5 rectangles qui rejoignent ces deux pentagones. Donc en tout on a 5 et 2, 7 faces. Et le nombre d'arêtes, alors d'abord on va compter les parallèles comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 5 devant, 1, 2, 3, 4, 5 derrière, 3 x 5, 15 arêtes. Le deuxième, 8 sommets, 6 faces, et puis 12 arêtes. 4 ici, et puis les 4 parallèles ici. Le suivant, 2 quadrilatères parallèles un peu particuliers, reliés par 4 rectangles, donc ça fait 6 faces, 8 sommets, et à nouveau 12 arêtes. Et puis le dernier, alors il y a une face carrée et 4 faces triangulaires, donc ça fait 5 faces, 5 sommets, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arêtes. Quels sont ceux qui semblent être des prismes? Alors là, deux bases en pentagone parallèles reliées par des rectangles. Le 1 est un prisme à base pentagone. Le deuxième est un prisme à base, par exemple on peut dire carré. Ça sera donc un pavé droit. Le suivant est un prisme à base un rectangle, un quadrilatère quelconque, non, qui ressemble d'ailleurs à un trapèze. Donc 2 trapèzes et puis 4 rectangles qui relient ces 2 trapèzes. Donc ça c'est aussi un prisme à base trapèze. Et puis le quatrième, est-ce qu'il y a une face parallèle à une autre qui se répète? Non, celui-ci, on l'appellera une pyramide et on l'étudiera en quatrième. Donc, en résumé, le premier, 10 sommets, 7 faces, 15 arêtes et un prisme à base pentagonale. Le deuxième, 8 sommets, 6 faces, 12 arêtes, c'est un pavé droit. 8 sommets, 6 faces, 12 arêtes pour le suivant, et c'est une base quadrilatère. Tout ça, c'est des prismes. Et le dernier, 5, 5, 8, et ce n'est pas un prisme. Alors, recopier et complète le dessin suivant. Alors, j'ai recopié ça qui est forcément une face, puisque ce n'est pas une base, pardon, puisque ce n'est pas un rectangle. Et donc, ce trait-là est la hauteur. Alors, on retrace la même hauteur, ou bien on retrace la deuxième base dans la même position que la première, mais voilà le type de solide que vous devez obtenir. Pour le deuxième, on a déjà un triangle, donc ça c'est forcément la base, puisque les faces latérales sont des rectangles. Et donc là, j'ai ce qu'on appelle la hauteur. Alors, je refais la même hauteur, ou bien je décale le même triangle au bout de ma hauteur. Et voilà le prisme à base triangulaire que vous devez obtenir. Celui-là est posé sur sa base, celui-là est posé sur une surface latérale rectangulaire. Alors, dessiner en perspective un cylindre de rayon 1 cm. Donc là, vous allez bien mesurer 1 cm et 1 cm et essayer de faire un joli arc de cercle pour symboliser le rond vu en perspective, le cercle vu en perspective. Et puis de hauteur 3 cm, on mesure 3 cm à la règle. Et voilà la figure qu'on obtient. 1 cm, 3 cm et on essaye de faire à peu près le même rond. Attention, c'est forcément du dessin à main levée. Le 43, alors, quels sont ceux qui sont des prismes droits? Alors, le premier, une face devant et une autre face derrière parallèle, qui a la même forme, et elles sont reliées entre elles uniquement par des rectangles. Le premier est un prisme droit. Le deuxième, non. Le troisième, oui. On peut choisir la base qu'on veut, soit le rectangle du dessus, soit le rectangle là, soit le rectangle de côté. Celui-là, deux faces parallèles triangulaires, donc lui c'en est un prisme droit à base triangulaire, et celui-là c'est aussi un prisme droit appelé pavé droit.
pour chaque prisme, trouver le nombre de côtés d'une des bases. Alors le premier, voici sa base, donc il y a 6 côtés. Ça veut dire 6 rectangles dans les surfaces latérales. Le deuxième, ce n'en est pas un. Le troisième, c'est un pavé droit, on prend n'importe quel rectangle, il aura 4 côtés. Le quatrième, c'est un prisme à base triangulaire, donc 3 côtés. Et le dernier, c'est un pavé droit, donc même chose. Alors, 2 petits exercices de révision de calcul d'air. Alors, un cerf-volant, donc je vous rappelle, c'est un quadrilatère avec un seul axe de symétrie, là, qui serait CD. Et donc, si on calcule l'aire du premier, il y aura juste à multiplier. L'aire du premier triangle ACD, il y aura juste à multiplier par 2 pour obtenir l'aire totale. Bon, alors, l'aire de cerf-volant. Donc, le plus simple, c'est de choisir la base CD. Et puis la base s'élève sur toute une hauteur de E jusqu'à A qui mesure 2,5 cm. On a donc 4 plus 6, 10 cm multiplié par 2,5. Et là, comme on veut un triangle, on n'oublie pas de diviser par 2. Bon, calculatrice, 12,5 cm². Pour l'aire de BCD, soit on recommence 4 plus 6, 10 multiplié par la base 2,5 puisque c'est symétrique, et divisé par 2, mais on obtient aussi 12,5. Et donc, le cerf-volant total, vous devez trouver une aire de 25 cm². Pour le dernier, alors on vous dit que OA mesure 5 et AB a le petit symbole qui veut dire que AB mesure aussi 5. Alors, pour calculer l'aire verte, qui n'est pas une forme connue, on va calculer l'aire blanche, qui est une forme connue, et l'aire totale de ce cercle-là. Et puis pour trouver l'aire verte, on fera l'aire totale moins l'aire blanche. Alors, petit disque, pi r au carré, pi multiplié par 5 multiplié par 5, c'est des centimètres multipliés par des centimètres, on va obtenir des centimètres carrés. Et donc, 5 fois 5, 25 pi, c'est-à-dire 78,54 cm² environ. Parce que pi, on n'a pas une valeur exacte. Pour le grand disque, c'est la même chose, mais avec un rayon de 10 cette fois-ci. Et donc, on obtient 314,16 cm². Et donc, l'aire verte, ça sera l'aire du grand disque moins l'aire du petit disque. En faisant la soustraction, on obtient 235,62 cm². Mais c'est bien une valeur approchée.